Bonjour à tous, bonjour à toutes. À défaut de pouvoir être avec vous en direct, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer le projet de la semaine. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Je vais vous montrer les plans, comme ça je suis sûre que vous aurez tout. Et de toute façon, tout sera mis sur mon blog par la suite. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Créa Scrap. Je suis dans l'Ain, donc à côté de Bourg-en-Bresse. Je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je vais vous montrer aujourd'hui pour ce projet des produits de la marque Stampin' Up que vous pourrez commander via ma boutique en ligne. Vous aurez tous les liens sur le blog. Donc je vous propose de réaliser ce petit projet. Donc forcément je vais le réaliser toute seule. Je n'ai pas l'habitude d'enregistrer des vidéos. Donc un petit étui pour pouvoir offrir une petite tablette de chocolat. Ça change des cartes. Et donc celle-ci se ferme par un aimant. Donc aujourd'hui on va réaliser le même projet en fermant avec un petit ruban. Donc vous voyez, voilà, tout simple. On va donc mettre un papier derrière pour pouvoir cacher notre ruban. Je vous montrerai ça juste après. Donc on va réaliser ce projet avec la collection Été des glaces. Donc avec le papier qui est encore au catalogue saisonnier, la perforatrice qui est reconduite au catalogue annuel et le set de tampons qui est également reconduit au catalogue annuel. Hop. Donc pour réaliser ce projet, il va me falloir une base de 25,4 par 20,5. Alors après, il faudra reprendre vos mesures selon la tablette de chocolat que vous utiliserez, évidemment. Donc je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre? Alors, si j'ai du cuvette de cassis. Oui. On va prendre du cuvette de cassis, faire notre base. Voilà. Notre massicot. Voilà. Donc on va découper notre base. Comme je vous ai dit, 25,4 par 20,5. Donc 25,4 par 20,5. On va marquer nos plis. Donc sur la longueur des 20,5, on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Hop là. Et sur les 25,4, on va marquer un pli à 6,9. « 7,9 » 17,4 et 18,4. Voilà. Donc vous devez vous retrouver sur le cuvette cassis, c'est bien, ça ressort quand même pas mal. Avec deux petites bandes et deux bandes sur les côtés. Alors, on va passer à la découpe. Ça c'est le rabat, donc là c'est le chapeau. Donc on va découper comme ceci. Et je vous propose, c'est qu'on va travailler tout de suite à plat. Donc on va faire une petite languette.
également. Et voilà. Vous devez vous retrouver avec un projet comme ça. Donc on a découpé sur la première partie avec le petit carré de la languette les 1 cm. On a gardé tout le long. Là également. Donc là on va venir recouper. Pour l'instant on ne va pas y toucher, on va déjà décorer. On va coller nos papiers à motif. Et puis on viendra redécouper après. Hop. Alors. Avec du cuvette de cassé. J'aime assez les petits cornets de glace. Alors méfiez-vous si vous prenez un papier avec un sens, évidemment, comme toujours. Donc, on va couper. Voilà. On reprend bien les mesures. Ouh, excusez-moi. Hop. On reprend bien tout le temps ces mesures. Donc là, je suis à 18,4. Je prends 18,4 parce qu'il y a toujours le petit millimètre de décalage avec les marques de pli. Donc 18,4 moins 0,5, ça me fait 17,9. Donc je vais mettre à 17,9. Donc voilà, je fais en sorte à ce que mes petits bâtonnets de glace soient dans le bon sens. Voilà, je préfère la lumière blanche. Et donc dans ce sens-là, il me faut un morceau de 9 cm, un 6,5 et un... Ouais, le dernier, on va le faire après. Donc, j'ai dit, avant d'oublier, je préfère retenir que 2 mesures. Un de 9 cm, un, j'ai dit, de 6,5. Voilà. Et le dernier, il mesure. Je vais mettre sur mon massicot, ça n'est pas 6,9, donc ça fait du 6,4. Vous voyez sur ma bande, j'ai pu faire mes 3 morceaux. Voilà. Maintenant on va venir installer notre ruban avant de coller notre papier à motif. Donc on va prendre 2 bouts d'à peu près 20 cm. J'ai choisi d'utiliser un ruban couleur tomate. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris 40 cm que je vais, enfin à peu près 40 cm que je vais couper en 2. Pour que les bouts ne s'effilochent pas. Petite astuce, je les brûle. Attention aux cheveux qui dépassent. Après, hop là. Voilà. Comme ça, ça ne va pas s'effilocher. Je vais marquer mon milieu. Donc, 18,5. 18, ça fait 9,25. On va prendre notre stylo. 9,25. Je me mets à peu près au milieu, puisqu'il va être caché dessous. Donc, pas besoin de... Donc, 25, à peu près à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, je vais prendre cette même mesure sur mon couvercle. Voilà. Qu'il soit à peu près au même niveau. Donc je vais venir poser un morceau d'adhésif pas besoin que ce soit bien gros sur ma marque, donc pas trop au bord parce qu'il va y avoir quand même la démarcation avec le papier à motif. Hop là, voilà. Je vais prendre mon petit outil touche à tout. J'intervertis mes petites lames, vous voyez, 2 petites lames.
enfin ce que moi j'appelle des lames. J'ai utilisé ma petite pointe pour enlever quand on a des gros doigts, c'est très pratique. Et on va venir donc coller notre adhésif, notre petit ruban. Donc il n'y a pas besoin forcément que ça recouvre tout, puisque dessus on va venir coller le papier à motif, donc c'est pas gênant du tout. Hop. C'est pareil sur le haut, donc pareil, voilà, je les mets à peu près à une certaine distance, j'ai assez de ruban pour faire mon nœud. Et donc je vais venir coller mon papier à motif à ce niveau là. Alors je vais venir mettre du ruban adhésif tout le tour. Je vais pas enlever les opercules de protection tout de suite. Enfin pas entièrement, tout du moins. Pour pouvoir bien placer mon papier, je vais retirer qu'une petite partie. Comme ça, ça me permet de me mettre droite. C'est une petite astuce de ma marraine Sandra Christelle que j'applique depuis qu'elle me l'a apprise. Je l'applique et c'est vrai que ça permet de se mettre droit. Et au cas où, de pouvoir retirer son projet, enfin son papier. Donc je me mets, hop, j'applique mon papier, je le maintiens avec une main et avec l'autre main, je vais venir enlever les petites protections. Une fois que je suis sûre que mon papier est bien positionné. Voilà. Alors je marque mes plis tout de suite, puisque je vais venir poser les deux autres morceaux de papier à motif qui vont aller sur le devant. Et pour être sûr de ne pas me tromper, regardez, je l'ai mis derrière et je me suis fait un rabat pour être sûr, pour être tranquille. Pour me faire une petite sécurité, pour être sûr que ce soit pas à l'envers. Donc là pareil, du ruban adhésif tout le tour. Donc, pareil que pour le dos, on va retirer un petit bout de chaque morceau de protection du papier adhésif. Voilà. Donc, faites bien attention de ne pas prendre votre ruban avec. Donc, voilà. On se met 3. Et on va appliquer. Alors si toutefois en enlevant vos bandes le papier adhésif se déchire, c'est pas grave, vous pouvez toujours le rattraper avec l'outil, avec votre outil, soit l'outil touche à tout, soit une petite pointe, vous pouvez toujours rattraper votre adhésif, il n'y a pas de problème pour ça. Hop, donc même punition pour le haut, je vais marquer les deux plis. Pareil, je vais venir mettre mon adhésif. Donc, tout autour. Et donc comme pour les deux autres, retirez juste un petit coin
Oui, ça permet de faire un petit écrin pour offrir une petite tablette de chocolat. Ça fait aussi autant plaisir. Moi personnellement je préfère, mais ça fait toujours autant plaisir que des fleurs. N'étant pas une amoureuse des fleurs. Pour moi les fleurs elles sont mieux dans la nature. Donc je préfère une tablette de chocolat. C'est aussi bien. Hop, donc je pose mon papier. Donc je prends bien mon ruban dessous. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir, comme on pouvait le faire avant, enlever un petit morceau. Vraiment pas beaucoup. C'est libre à vous. Si vous voulez l'enlever, le petit morceau sur le côté, c'est comme vous vous sentez. Vous pouvez seulement biseauter. Donc c'est pour pas être gêné pour le pliage. On va marquer nos plis sur le côté. Et donc on va venir assembler notre projet pour le terminer. Et ce sera fini. Donc on va mettre de la colle sur le petit bout. Alors moi, après ce que je vous conseille, c'est prenez votre tablette de chocolat et posez-la dedans. Ça va vous faire un maintien. Hop. Vous voyez, ça va vous permettre d'appuyer sans écraser votre projet. Ça permet, voilà, de maintenir le... Voilà. Et puis donc on ouvre de chaque côté. On met. Alors, colle ou adhésif, hein, c'est comme toujours, hein, libre à chacun. Voilà. Voilà. Hop. On appuie bien. En même temps, on appuie un petit peu pour aplatir en dessous. Vu qu'il y a la tablette de chocolat, le projet ne va pas s'écraser. Voilà. On ferme avec un petit nœud. Donc après, s'il faut réajuster votre ruban, vous le recoupez, vous le rebrûlez un petit coup et puis et le tour est joué. Et voilà, vous avez votre petit écran. On va faire une petite étiquette. Donc moi, comme d'habitude, je triche. J'ai déjà mes étiquettes de prête. Hop. Vous voyez, j'ai des petites étiquettes que je découpe à l'avance. Pour celles qui connaissent mes problèmes de poignet, ça soulage aussi mon poignet. Ça me fait des tours de manivelle en moins, dirons-nous. Alors, on va prendre le petit merci. On bloque. Hop. Et puis on va rester dans le cuvée de cassis. Je vais le tamponner donc en cuvée de cassis. Alors la petite chamoisine pour bien nettoyer les tampons, enfin bien les nettoyer au maximum. C'est l'inconvénient des tampons clear, c'est que la couleur, tout ce qui est rose, rose-violet,
Ça marque un petit peu le tampon. Ça, une fois nettoyé, la couleur n'y est plus. C'est juste le tampon qui est juste un petit peu marqué. Donc ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème pour l'utilisation. Voilà. Je vais faire une petite perfo. J'avais sorti ma perfo glace. Avec quoi? Avec quoi? Je vais déjà prendre du cidre à la cannelle pour faire mon cône. Pardon. Vous voyez, hop. Je vais m'en faire 2. Voilà. Voilà. Et je vais prendre pour la glace. Je réfléchis en même temps. Ouais, je vais prendre du BD Bermude. C'est trop. Alors, BD Bermude. D'exprès, je vais le trouver. Bon bah tant pis, on va prendre du corail. Hop. Voilà. Puis la deuxième. Je vais la faire avec une pièce pour rappeler la base. Alors toujours bien garder vos petites chutes, vous voyez, ça sert toujours à faire des petites perfos comme ça. Ça sert à rien de prendre des grands morceaux de papier, vous voyez, hop, hop, et hop. Voilà, donc on va coller 2 petites boules sur nos cornets. Donc juste un tout petit point de colle sur la base pour pouvoir voilà, venir coller le cône au bord. Je vais mettre des points de mousse. Déjà sur le message. Je vais voir après si j'en mets un ou si je mets les deux. Voilà. Un petit message sur le milieu. Et hop. Je vais peut-être seulement mettre un. Ouais, je vais en mettre qu'un. Alors, pareil, petit point de mousse. Avec des petites opercules. Et on vient donc coller notre petit cône de glace.
à ce niveau-là. Et voilà, notre projet est terminé. Vous pouvez donc offrir une petite boîte, une petite tablette de chocolat avec un bel écrin. Je m'excuse encore de ne pas avoir été avec vous ces derniers temps. Des soucis personnels m'en ont empêché. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau projet, tous ensemble. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!